niggas hate it hard, but I'm way too big. Trap kingpin. Tu penses quoi des gens qui insultent les 2010? Les 2010, en vrai de vrai. Les 2005, 2007, tout ça. Bon, moi je suis en 2003 déjà. J'ai 17 ans. Est-ce que je fais 17 ans, les gars, en vrai? Les gars, les 2010, et plus particulièrement l'effet TikTok. Quand tu vas sur TikTok, tu croises beaucoup de gens jeunes. Quand tu croises des darons, c'est des darons sous LSD qui dansent dans leur salon. Ou d'ailleurs, les handicapés là sur TikTok, faut arrêter. Ça, c'est très gênant. Là, je suis désolé, hein, je me moque pas des handicapés, mais pour le coup, le mec là en siège, là, qui arrive pas à parler, en siège handicapé, qui fait 10 heures de live par jour TikTok, c'est pas comme ça qu'il va sortir de son siège. Hein. Les mecs qui sont handicapés, ils peuvent, je sais pas, t'as des mecs comme, comment il s'appelle l'handicapé là, qui est philosophe là, qui est mort malheureusement. Bref, il y a plein d'handicapés qui sont des grands mathématiciens, des grands physiciens. Les mecs, ils se sont dit, ok, j'ai plus de jambes, je peux plus parler, ceci, cela. Je vais taffer mon intelligence parce que le cerveau il bouge pas. Quand t'es handicapé, ton cerveau ne bouge pas. Tu as la même capacité intellectuelle, à part si t'as un traumatisme. Bref. T'arrives comme ça, tu lis des livres, tu commences à faire des tests dans ta tête. Mais non, à la place, on a quoi? L'handicapé préfère faire des lives. Stephen Hawking, exactement. À la place, on a des handicapés qui font des lives TikTok. Je me suis totalement décalé du sujet, mais bref, on va parler vite fait de TikTok. En vrai, j'aime bien TikTok, c'est sympa. Mais vraiment, les handicapés sur TikTok et les bouffons, là, les Yvette, là, celle de 70 ans, je crois, vous devez tous la connaître. Yvette, là, qui a 70 ans et qui fait des lives TikTok 10 heures par jour aussi, elle est comme ça. Salut, pourquoi t'as dormi 1 heure cette nuit? Je prépare le café là, il y a dans cette star qui va passer là, il y a le star de YouTube là, Michou là qui va passer là. Ouais, Castaldi, je l'aime bien, touche pas à mon poste depuis ce que c'était, depuis qu'il y a de l'armeau là. C'est ça, c'est H24 ça. J'ai envie de venir chez elle. Après, c'est une vieille dame, donc je la respecte, mais d'un autre côté, j'ai envie de lui mettre 3 balayettes, de lui casser le genou. C'est bon pour vous ou pas? T'es sérieux, ça se fait pas? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. C'est bon pour vous? Les handicapés et les vieux qui font des lives TikTok 10 heures par jour, trouvez-vous un taf. Non, en vrai, tout à leur honneur, mais en fait, ce qui est déprimant, en vrai de vrai, là, je parle sérieusement, c'était un peu de la vanne. Sérieusement, c'est débile, enfin, je trouve ça déplorable pour la société aujourd'hui que des gens âgés, genre moi, mon grand-père, il a même pas de téléphone, frérot. Il a fait la guerre d'Algérie déjà. Ouais, il a fait la guerre d'Algérie. Petite fierté quoi, voilà. En fait, on a une différence entre les vieux de maintenant et les vieux d'avant. Les vieux, genre de plus de 75 ans, les vieux de plus de 75 ans, en général, ils ont des énormes boules. Et ils sont pas trop technologie parce qu'ils ont connu le max de la technologie, se préfère. Ils ont connu les talkie-walkie où ils pouvaient parler à une personne, quoi. Ils pouvaient parler à leur chef. C'est-à-dire que tu savais quand le talkie-walkie sonnait, c'était pour leur annoncer qu'ils vont rester dans un trou de merde et qu'ils vont sûrement crever en fait. Donc, c'est-à-dire que les vieux, ils ont plus trop envie de revivre ça. Donc, quand ils prennent le téléphone, ils ont peur de recevoir un appel de leur commandant. Tu vois, c'est pour ça. Alors que les vieux, on va dire en dessous de 70 ans, en général, bah, ouais, si, normalement, ils ont fait le service militaire et c'est pas très utile non plus. Et ils ont pas vécu la guerre, ils ont pas vécu les temps de. Tu vois. Ils ont vécu, on va dire, la bonne époque de la France. Et du coup, voilà, ils font des lives TikTok toute la journée. Même pas pour la thune, juste parce qu'ils ont pas de vie, ils ont pas d'amis. Alors après quand t'es vieux, bon, t'as un peu de solitude, c'est vrai. Je sais pas, tu peux t'inscrire au club de Scrabble. Hein. Moi je me suis inscrit dans un club de Scrabble une journée. Bah beaucoup de vieux, sympa. Un peu méprisant comme les vieux. J'ai remarqué les vieux quand même sont comme très méprisants envers les jeunes. Un petit peu comme nous avec les 2010. Et on en revient à la première question effectivement sur les 2010. Alors qu'est-ce que je pense des 2010? Écoutez, c'est les fils de pute. Non, je rigole. Les 2010, en vrai, bah j'ai beaucoup d'abonnés 2010, donc je vais pas vous clasher. Puis en vrai. Bah, moi je suis en 2003. Bah, à l'époque, en 2010, bah, je me faisais tailler par les 95, les 98. Tu vois, c'est logique. Même par les 2000, tu vois. Je me faisais tailler. En fait, c'est une génération. C'est logique. C'est parce que la génération avance. Et ceux qui vivent à l'ancienne, ils ont un peu le seum de pas avoir ce que vous avez, tu vois. Moi, par exemple, mes frères, ils étaient dégoûtés de pas avoir de téléphone et de technologie de ce que j'ai eu à mon âge, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les gars, mais. Moi, je me comprends, quoi. Sinon, je suis une 2099. T'es une 2099, sale bâtard, va. T'es une carte graphique. T'es une carte graphique, sale bâtard. Je suis en 2008, bro. Non, après, les gars, en vrai de vrai, tu vois, la date, on s'en bat les couilles. C'est juste ce que vous faites. Moi, je connais des 2010, frérot. Ils lisent Victor Hugo. Ils s'habillent super bien. Ils sont pas en jogging, crachat. T'as un petit tuban là, ma gueule. Non, ils sont pas comme ça, tu vois. Ils se présentent bien. Ou ils sont de bonne famille, tu vois. Les 2010 de bonne famille, en général, on a rien à leur reprocher.
Ils kiffent leur vie, voilà, et certes, ils sont connectés à la technologie, mais voilà, ils font pas les trucs de débiles. Parce qu'en fait, t'as plusieurs types de 2010. T'as les 2010, donc de bonne famille, bien élevés, tout ça. T'as les 2010 matrixés de ce que j'étais un petit peu à l'époque en tant que 2003. Le mec un peu passionné par le pompeur de Squeezie, tout ça, tu vois. Genre l'époque des podcasts, des vidéos gaming et tout, on les recopiait les mecs, tu vois. On était fans de ça, tu vois. Bon, Cyprien de Wish, tu fais ta blague des live TikTok, va te faire enculer, sale fils de pute. Ta bite a durci, c'est trop drôle. Ah, c'est trop drôle. Ta bite a durci. Oh, trop drôle. Allez, pine ta mère. Allez, va te branler avec une canette de coca. Je suis une 2011, c'est cool, hein. Je m'en bats les couilles. Non, je rigole.